Alors, je voulais essayer de créer une sorte de vidéo-journal. D'améliorer mon français depuis des années et j'ai l'impression que les efforts que je fais ne mènent pas à grand-chose. Alors peut-être en lisant mes pensées, je serai capable de pratiquer un petit peu. Alors, ce dont je voulais parler concerne la misanthropie, plus précisément la mienne, c'est-à-dire mes tendances misanthropes. Elles sont légères, bien entendu, mais tout à fait présentes. La nature de cette misanthropie est telle que je ressens une sorte de pessimisme, une sorte de scepticisme vis-à-vis des gens, du genre humain tout entier en fait, y compris moi-même. Par cela, je ne veux pas dire que je hais tout le monde, je ne hais personne vraiment. Il s'agit d'une reconnaissance et une susceptibilité à la condition humaine, je dirais. En tant qu'être humain, on est contraint d'avoir des motivations derrière les actions et les pensées qui sont, disons, basses, simples, irréfléchies, avec le but de la protection de soi dans le monde et dans la société, en un mot, la survie. Ce qui est tout à fait naturel, jamais. Euh, alors, il paraît que souvent, je dirais même la plupart du temps, on n'est pas totalement conscient de ses motivations. On prétend que ces actions sont influencées par quelques raisons, quelques inspirations plus profondes. On pourrait penser de ce raisonnement alors, n'est-il pas naturel d'agir selon les résultats les plus bénéfiques pour celui qui agit? Y a-t-il un problème avec ce comportement qui est tout à fait logique? Pourquoi serait-il si déroutant? Et je répondrai que je partage cette opinion, je suis d'accord. Il faut avoir du pragmatisme, je ne nierai pas sa nécessité. L'intérêt personnel que possède tout le monde ne s'appesantit pas sur moi. Il ne s'agit pas de la nature logique ou non du comportement, ce qui engendre mon scepticisme, mon pessimisme, ma fatigue, c'est le côté hypocrite. C'est-à-dire décalage entre la motivation ou l'opinion véritable et celle qui est prétendue ou crue être vraie. Alors, pour prendre un exemple, certains utilisent une méthode hypocrite afin de paraître meilleurs concernant la morale, la conscience professionnelle, etc. Je le nommerai l'indignation excessive. Une faute est commise, puis l'hypocrite sort de l'ombre pour tourner en ridicule et condamner énergiquement celui qui a fait l'erreur afin de se séparer de cette personne et de se mettre au-dessus de lui. On sacrifie l'autre et le désigne comme bouc émissaire pour sa réputation, alors tout en soutenant que la critique est motivée par quelques raisons constructives. Il est très très facile de reconnaître ce genre de comportement. Ce qui est étonnant pour moi, c'est que je le vois partout. Le bavardage, c'est très populaire. Pourtant, j'en ai assez. Alors, cette méfiance est-il provenue de quelques événements dans mon passé, dans mon enfance? Peut-être, je dirais même qu'il est probable, parce que cet argument s'applique bien à moi, du fait que j'appartiens évidemment au genre humain. Et mes actions et mes pensées sont motivées par l'expérience personnelle, euh, comme c'est vrai pour tout le monde. Toutefois, j'avais la chance de ne jamais être tyrannisé dans mon enfance. Je me souviens d'une confusion profonde concernant les normes sociales et de ne pas savoir trop comment me comporter. Je suis encore souvent confus par les gens, leurs réactions et ce qu'ils disent. Tout cela dit peut-être paradoxalement, je suis un romantique aussi. Je suis toujours curieux de la vie des autres, de leurs sentiments, leurs pensées, leur philosophie du monde. Mais il est très rare que je sois capable de pénétrer l'esprit de n'importe qui, partiellement à cause de ma méfiance constante et la difficulté que j'éprouve chaque fois que j'interagis avec le monde, duquel vient mon malaise et ma frustration et une sensation curieuse que je suis séparé
à jamais d'une manière, disons, métaphysique de tout autre être humain. Alors, tout cela, c'était quelques pensées à propos de la misanthropie et mes pensées, mes sentiments. Alors, c'est tout pour cette fois. Peut-être la prochaine fois, je parlerai de quelques autres sujets. Alors, bon, c'est tout.